Bienvenue à vous, je m'appelle Julien, je suis photographe de paysage et dans cette vidéo je vais vous parler de manual blending. Alors le manual blending ou digital blending, peu importe comment on l'appelle, c'est exactement la même chose. C'est une technique qui consiste à assembler manuellement différentes expositions d'une même photo, et ça dans le but d'étendre ce qu'on appelle la plage dynamique, c'est-à-dire la quantité d'informations que dispose une photo, et ça autant dans les zones sombres de la photo que dans les zones claires. Très concrètement maintenant, quand est-ce qu'on se sert du manual blending ? Eh bien, déjà on peut faire du manual blending sur quasiment tout type de photos, ça c'est pas un problème. Mais le plus souvent, on utilise cette technique en photo de paysage, et plus particulièrement lorsqu'on photographie des scènes à très fort contraste, comme par exemple les levées et couchers de soleil. Et ça tombe bien, c'est ma spécialité, donc je vais vous en parler. Et dans ces situations de fort contraste, et ça particulièrement lorsque le soleil est dans le cadre, qu'il fait partie de votre composition, eh bien, les appareils photo, et ça, aussi performants soient-ils, eh bien, ils ont beaucoup de mal quand même à rendre de manière naturelle, de manière équilibrée tout du moins, la scène qu'on a devant les yeux. Et en effet, en photo de paysage, lorsque le soleil fait partie de votre composition, on se retrouve très souvent avec une photo qui est soit trop claire au niveau du ciel, soit au contraire trop sombre. Ou alors, c'est plutôt l'inverse, c'est le premier plan qui est trop clair ou trop sombre, mais dans tous les cas, on a beaucoup de mal à obtenir une photo parfaitement exposée dès la prise de vue dans ce genre de situation de fort contraste comme les contre-jours. Et une solution logicielle qui permet de résoudre ce problème d'exposition, c'est le manual blending. Et d'ailleurs, je vais vous montrer sans plus attendre comment ça fonctionne. Alors, pour la démo, j'ai sélectionné 5 photos qui ont été réalisées en Australie. Et pourquoi plusieurs photos de la même scène ? Eh bien, tout simplement parce que c'est le principe même du manual blending. On aura besoin de plusieurs photos exposées de sombre à clair pour pouvoir les mélanger ensuite. Et parmi ces 5 photos, vous le voyez, aucune n'est vraiment parfaitement bien exposée. Quand le premier plan est bien exposé, eh bien, c'est le ciel qui est trop clair. Et au contraire, quand c'est le ciel qui est bien exposé, on se retrouve avec un premier plan qui est cette fois-ci trop sombre. Alors, avant de vous montrer comment blender, comment mélanger tout ça, ce que vous devez savoir, c'est que la prise de vue est très importante, puisque cette série de photos de sombre à clair, elle doit être réalisée correctement pour que le mélange fonctionne le mieux possible quand on attaquera la partie blending avec Photoshop. Donc, je vais vous expliquer très rapidement la partie prise de vue pour que vous visualisiez le concept global sans non plus rentrer dans les détails, puisqu'on est là pour parler principalement du traitement et non pas de la prise de vue, même s'il faut quand même qu'on en parle un tout petit peu, un minimum tout du moins. Alors, sur le terrain, il faut déjà réaliser les photos sur trépied, c'est très important, puisque on aura besoin de photos parfaitement alignées pour que la superposition se passe bien. Alors, superposition lorsqu'on fera le traitement. Après, c'est vrai que théoriquement, vous pourriez faire vos photos braquettées à main levée, mais ça va compliquer le traitement plus tard, puisqu'il faudra, avant le traitement, les aligner, ces photos, et le résultat est rarement parfait en procédant comme ça. Donc, je vous recommande fortement d'utiliser un trépied lors de la prise de vue. Et un point très important également qui nous concerne directement ici, il faut que les photos soient braquettées, c'est-à-dire qu'il faut que vous preniez une série de photos qui va d'une photo sombre à une photo claire. Et la plupart des appareils photo ont cette fonction de bracketing automatique, et on doit simplement indiquer à l'appareil quel écart de luminosité on souhaite entre chaque photo braquettée. Perso, je vous conseille 1 IL d'écart entre chaque photo braquettée, c'est la valeur avec laquelle j'obtiens les meilleurs résultats lorsque je fais du blending sur mes photos. Donc, vous allez vous retrouver, comme moi, avec une série de photos. Ça peut être 3 photos, 5 photos, 7 photos. Ça dépend comment vous avez paramétré votre bracketing. Et ça dépend aussi de l'intensité lumineuse de la scène que vous photographiez. Et en effet, plus la scène photographiée est contrastée avec une forte luminosité directe du soleil, et plus vous aurez besoin de photos braquettées pour réaliser plus tard un bon blending. Donc, une fois que vous avez votre série de photos braquettées, la première chose à faire, c'est de choisir
celle qu'on va utiliser en premier. Et pour faire notre choix, on va en fait tout simplement choisir celle qui est la mieux exposée, celle qui nous donnera en fait le moins de travail au niveau retouche. Et ici, je vais choisir celle-là de photo, puisque dans son ensemble, elle est plutôt bien exposée, avec un premier plan exposé correctement, bien qu'un peu sombre pour une base de retouche, mais ça on va facilement le corriger dans un instant. Et le ciel, bien qu'on distingue quelques nuages, il est quand même surexposé, trop clair. Mais ça, pareil, on va pouvoir très simplement, et surtout très proprement, récupérer tout ça. Donc cette photo, ça sera notre point de départ. Je l'ouvre donc avec Photoshop. Donc ça y est, notre photo qui va nous servir de base, elle est ouverte. Et maintenant, je vais éclaircir un peu le premier plan, puisque je le trouve un peu trop sombre. Et pour ça, je vais me servir d'une exposition d'un cran plus clair, et je vais donc ouvrir cette photo. On a donc deux fichiers ouverts. La photo plus claire qui est ici, et la photo plus sombre qui se trouve sur l'autre onglet. Et la photo plus claire qu'on a là, je vais la ramener sur la photo plus foncée. Et pour ça, j'ai besoin de l'outil déplacement, son raccourci clavier c'est V. Ça nous donne comme curseur une petite flèche noire. Et maintenant, je clique sur la photo, je maintiens le clic surtout, et ensuite je déplace le curseur sur le premier onglet en haut. Ça me ramène sur la photo plus foncée. Je redescends le curseur sur la photo. Je maintiens, ça c'est important, je maintiens la touche Shift, et là je relâche le clic pour déposer la photo plus claire sur notre photo plus sombre. Et là, ça y est, la photo est ramenée, et maintenant, si j'affiche la palette des calques, on retrouve en effet la photo plus claire qui est au-dessus, et la photo plus sombre qui est en dessous. L'onglet qui contient le fichier de la photo plus claire, j'en ai plus besoin, donc je peux le fermer. Et comme je vous le disais avant, mon but c'est d'utiliser cette photo claire pour éclaircir le premier plan de la photo plus sombre qui se trouve en dessous. Et pour ça, je vais déjà temporairement masquer cette photo claire en appliquant au calque 1 un masque noir. Et pour ça, je vais cliquer précisément ici, tout en maintenant la touche Alt du clavier pour appliquer directement un masque noir au calque 1. Et on maintient bien la touche Alt quand on crée le masque, sinon le masque, au lieu d'être noir, il sera blanc, et dans ma façon de faire, il faut que le masque soit noir, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors, la photo plus claire a disparu, logique, puisque c'est le principe des masques, un masque noir fait disparaître, et au contraire, un masque blanc fait apparaître. Et maintenant, pour faire apparaître justement la photo plus claire uniquement sur la partie basse, eh bien, je vais me servir de l'outil pinceau, d'une taille plutôt élevée, et vous vérifiez bien, surtout que la couleur choisie pour le pinceau soit le blanc, puisqu'on va peindre sur un masque noir. Je dézoome un peu pour avoir de la place pour peindre, et maintenant, je vais passer le pinceau sur la partie basse pour éclaircir le premier plan. Et vous remarquez que ça éclaircit le premier plan, mais en fait, ça éclaircit un peu plus que le premier plan. C'est tout à fait voulu, puisqu'on a besoin, lorsqu'on fait du blending, de créer comme ça des zones de transition plutôt larges et plutôt douces, pour justement obtenir un résultat sans démarcation visible, avec des transitions subtiles entre les différentes zones. Et le résultat maintenant, on le voit très bien avec ce avant-après, on distingue beaucoup mieux les détails dans la partie basse. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est ajuster l'opacité du calque 1. Pourquoi ? Pour, en fait, très précisément, régler le niveau d'éclaircissement du premier plan, éclaircissement qu'on appelle aussi débouchage. Et généralement, cette technique, jouer sur l'opacité pour ajuster le degré de blending, ça fonctionne très bien sur la majorité des photos de paysage, mais ici, on est en fait dans un cas particulier, puisqu'on a des objets en mouvement, c'est-à-dire l'eau avec les vagues qui bougent. Et d'ailleurs, regardez bien, ici, au niveau des vagues, si je change l'opacité, eh bien on voit que les vagues se dédoublent, ça crée comme un décalage. Ici, certes, c'est vrai, c'est pas très gênant, mais si vous faites un blending avec une photo où des objets en mouvement représentent une partie plus importante de votre photo, eh bien là, ça peut être vraiment problématique, puisque vous aurez ce qu'on appelle des images fantômes, à cause d'éléments comme ça qui ont bougé entre deux prises, entre deux photos. Donc, dans ce genre de situation, où les éléments bougent entre deux photos, et donc peuvent poser problème lors du blending,
Je ne vous conseille pas d'utiliser l'opacité pour ajuster l'intensité du blending. Je vais plutôt vous montrer une autre astuce, une autre façon de faire qui permet de contourner ce problème. Déjà, on vérifie bien que l'opacité du calque 1 est à 100%, et ensuite on va créer un calque de réglage luminosité-contraste. Ce calque de réglage se retrouve au-dessus du calque 1, c'est-à-dire la photo claire qui nous a servi à éclaircir le premier plan. Et maintenant, je vais lier ce calque de réglage au calque 1 pour que l'effet du calque de réglage ait un impact uniquement sur le calque 1 et non pas sur toute la photo. Et pour ça, il suffit tout simplement de faire un clic droit sur le calque de réglage et ensuite on clique sur « Créer un masque d'écrêtage ». Ou alors vous pouvez aussi vous servir du raccourci clavier Commande Alt G, le résultat sera exactement le même. Le calque de réglage est maintenant lié au calque précédent, et on a bien confirmation grâce à la petite flèche qui est là. Et maintenant, je double-clique sur ce calque de réglage pour accéder au réglage. Et là, comparé à avant, lorsqu'on jouait sur l'opacité pour ajuster l'intensité du blending, et où ça nous donnait justement des images fantômes à cause du mouvement de l'eau entre les deux photos, et bien là, regardez, en jouant sur le curseur luminosité, on ajuste l'intensité du blending, mais on n'a aucun problème avec le mouvement de l'eau, on n'a pas d'image fantôme, et ça parce qu'on joue uniquement sur un calque, la photo plus claire qu'on a ramenée pour éclaircir la partie basse de la photo. Il n'y a pas de transparence, puisqu'on ne se sert pas de l'opacité, donc il n'y a pas d'image fantôme. Donc, sur les sujets en mouvement, c'est la méthode que j'utilise pour du blending, calque de réglage luminosité-contraste, au lieu de me servir de l'opacité. Alors, voilà le résultat, sans et avec les ajustements faits sur le calque de réglage luminosité-contraste, et j'ai donc pu diminuer l'intensité du blending de la partie basse sans avoir de soucis avec les objets en mouvement, le mouvement des vagues en l'occurrence. Donc pour la partie basse c'est ok, un avant-après pour bien se rendre compte de la différence, et le premier plan est bien sûr mieux exposé, et on va pouvoir maintenant continuer pour cette fois-ci s'occuper de la partie haute. Alors, dans le lot de photos que j'ai, il y a celle-là, dont on s'est servi comme point de départ, et ensuite on a ramené celle-ci, une photo plus claire, pour éclaircir la partie basse de la photo, et maintenant, comme c'est sur le haut de la photo que je souhaite travailler, eh bien je vais utiliser une photo un cran plus sombre que celle qui m'a servi de base, c'est-à-dire celle-là. Même façon de faire que tout à l'heure, j'ouvre cette photo dans Photoshop, je me sers de l'outil déplacement pour basculer cette photo sombre sur mon fichier de travail, et ça, toujours en n'oubliant pas de maintenir la touche Shift pour faire en sorte que la photo qu'on ramène soit centrée par rapport à notre fichier de travail. Une fois la photo ramenée, on peut fermer son onglet, et notre photo plus sombre, on la retrouve ici, et elle s'appelle Calque 2. Et les calques, vous pouvez, bien sûr, si vous le souhaitez, les renommer pour y voir plus clair. C'est utile de faire ça quand on a beaucoup de calques. Mais ici, c'est un blending assez rapide, donc on n'aura pas forcément beaucoup de calques. Donc, je laisse le nom des calques tel quel. Alors, cette photo plus sombre, elle va nous servir à travailler sur le ciel. Et comme on avait fait avec la photo dont on s'est servi pour la partie basse, ici on va également ajouter un masque noir à notre calque 2 en cliquant sur l'icône de masque, tout en maintenant la touche Alt pour créer automatiquement un masque noir. Ici, notre problématique, c'est que le ciel est trop clair, donc on va se servir de la photo plus sombre qu'on vient de masquer pour assombrir uniquement la partie haute de la photo, c'est-à-dire le ciel. Donc là, je prends l'outil pinceau, je vérifie bien qu'il est blanc, je dézoome un peu pour avoir plus de place, et je diminue également un peu la taille du pinceau pour être plus précis. Et maintenant, je peins sur la partie haute du ciel, en commençant à l'extérieur de la photo. Je peins relativement loin des rochers pour affecter que le ciel, et je fais surtout bien attention de ne pas trop déborder sur les rochers, puisque sinon, ce qu'on aura comme résultat, c'est ça, un résultat vraiment pas bon, puisque la démarcation, si on déborde avec le pinceau, sera beaucoup trop visible, et nous, c'est pas du tout ce qu'on recherche, on recherche un résultat beaucoup plus subtil que ça, on est d'accord.
Alors, donc, voilà le résultat du coup de pinceau que je viens de donner. Ça m'a permis de récupérer beaucoup de matière hein, dans le ciel. Il n'est plus tout blanc, comme c'était le cas avant. Et maintenant, on va continuer à peaufiner le résultat en ramenant cette fois-ci une photo exposée un cran plus sombre que la précédente. Et cette photo, on va la ramener au-dessus de tous les autres calques. Même process que précédemment, hein. J'ajoute un masque noir qui fait disparaître temporairement notre photo sombre, et maintenant je vais continuer à récupérer la partie ciel en donnant simplement un coup de pinceau sur la partie haute du ciel. Et en faisant un avant-après, on voit bien que ça permet de récupérer pas mal d'infos, une fois encore, mais je trouve là quand même que la récupération est un peu trop forte, donc je vais réajuster l'intensité du blending. Alors, ici, entre les différentes photos, les nuages ont peu bougé, puisque les photos ont été faites en mode rafale, et les nuages sont loin, et ils bougent beaucoup moins vite que l'eau, donc ici on n'a pas besoin d'utiliser la technique que je vous ai montrée avec le calque de réglage, luminosité, contraste, et donc pour ajuster l'intensité du blending, je vais tout simplement modifier l'opacité du calque 3, et vous voyez hein, qu'on peut facilement doser tout ça. Et ici, je vais diminuer de moitié, je passe l'opacité à 50% pour obtenir un blending plus subtil hein, sur la partie ciel. Alors, ça avance bien hein, au niveau de la récupération du ciel. Pour moi, comme ça, il est quasiment OK. En fait, il ne reste plus qu'à récupérer un tout petit peu les parties vraiment très lumineuses, comme la zone la plus brillante du soleil, sans non plus chercher à trop récupérer hein, les parties claires, puisque sinon, le risque, c'est de perdre ce qui fait la force d'un bon sunset ou sunrise, c'est-à-dire le côté brillant du soleil. C'est important quand même de garder ce genre de photo bien lumineux, et si on récupère trop, justement, on va perdre ce côté lumineux. Donc pour les toutes dernières petites récupérations, je vais utiliser la dernière photo de ma série, je l'ouvre et je la ramène au-dessus de tous les autres calques. Et on n'oublie pas, hein, on maintient bien la touche Shift lorsqu'on ramène la photo, sinon il y aura un décalage hein, et le blending ne pourra pas se faire. Alors, masque noir de nouveau sur ce dernier calque, et maintenant je vais utiliser un pinceau blanc beaucoup plus petit qu'avant. Et si je peins tout de suite comme ça avec un pinceau à 100% d'opacité, eh bien le rendu ne sera évidemment pas bon du tout, hein, puisque là on est à l'étape où on a besoin d'utiliser une photo très sombre pour la récupération des zones les plus lumineuses de la photo. Donc là on a besoin de bosser de manière beaucoup plus subtile que ça. Donc déjà je vais zoomer un peu et centrer sur le soleil. Et donc, pour être plus subtil, lorsque je vais peindre, eh bien, je vais beaucoup diminuer l'opacité du pinceau pour pouvoir récupérer légèrement les zones les plus lumineuses, sans avoir besoin de trop récupérer non plus, puisque sinon, comme je vous le disais, on va perdre le côté bien lumineux du contre-jour. Donc, on y va mollo en dosant à chaque fois la taille du pinceau, et surtout, on dose bien l'opacité du pinceau. Et des fois, eh bien, ça se joue à quelques pourcentages seulement d'opacité pour obtenir un rendu tout en finesse. Donc, apprenez à doser l'opacité de votre pinceau. Et quand on est à cette étape de finition, on va dire, la qualité du rendu final dépendra de votre capacité justement à doser la taille et surtout, encore une fois, l'opacité de votre pinceau. Il vaut mieux, généralement, donner plusieurs coups de pinceau avec une opacité réduite plutôt qu'un seul coup de pinceau avec une forte opacité. Le résultat sera beaucoup plus subtil. Donc voilà le résultat des derniers coups de pinceau, des coups de pinceau très légers, vous l'avez vu. Et si jamais vous estimez avoir trop peint à certains endroits, eh bien pour enlever de la matière, il suffit tout simplement de peindre non pas avec un pinceau blanc, mais plutôt avec un pinceau noir, puisque quand on peint sur un masque, eh bien, le pinceau noir masque les parties de la photo, alors que le pinceau blanc, lui, on l'a vu à plusieurs reprises, le pinceau blanc, lui, va plutôt laisser passer de la matière. Et ici, même si c'est très très subtil, c'est même pas sûr que vous le voyez à cause de la compression de la vidéo, mais je trouve que j'ai légèrement trop récupéré cette zone. Donc là, avec un pinceau noir, et toujours en dosant la taille et l'opacité du pinceau, eh bien je vais pouvoir enlever de la matière dans cette zone-là, où j'estime avoir un peu trop peint.
Un dernier petit avant-après pour confirmer le tout, et yes, c'est ok pour cette dernière et subtile récupération des hautes lumières. Et maintenant, ça y est, le blending qui nous a permis d'équilibrer un peu mieux les zones claires et les zones sombres est terminé. Mais vous pouvez bien sûr continuer à affiner le résultat de votre blending, puisque le fait d'avoir travaillé comme ça avec des calques, eh bien vous pouvez sans problème réajuster chaque calque indépendamment pour vraiment trouver le meilleur dosage concernant l'équilibre entre les zones claires et les zones sombres. Et d'ailleurs ici, regardez, par exemple, si je prends le calque 2, je peux très bien jouer sur son opacité pour plus ou moins intensifier la récupération du ciel. Et ça, bien sûr, ça fonctionne avec tous les calques, on est d'accord. Et on pourrait également, si on le voulait, réaffiner les masques en peignant plus ou moins en blanc ou en noir, selon qu'on veuille faire apparaître ou disparaître certaines parties. Bref, vous l'avez compris, les possibilités sont quasi infinies. Alors, la partie blending est terminée, mais avant de vous laisser, je vais vous montrer une petite astuce qui permet en fait de garder un soleil bien lumineux. Et en effet, lorsqu'on fait du blending, la partie qui entoure le soleil, elle a en fait tendance à devenir moins brillante à cause de la récupération. Donc, il y a une petite manipulation que je fais lorsque j'ai fini mon blending, et je vais vous montrer ce que c'est. Alors déjà, je vais zoomer sur le soleil pour que vous voyez mieux ce dont je veux vous parler. Et regardez, si je masque les 3 derniers calques qui ont servi à la récupération du ciel, sous le ciel, dans cette zone, perso, je préfère le rendu du soleil avant la récupération du ciel. Donc, si en masquant ces 3 calques, je trouve que le rendu du soleil est meilleur dans cette zone précisément, eh bien, ça veut dire que pendant l'étape de la récupération du ciel, eh bien, j'ai trop peint avec le pinceau blanc précisément dans cette zone sous le soleil. Donc, logiquement, pour retrouver la brillance originale sous le soleil, eh bien, il suffit tout simplement de peindre cette zone en noir sur chacun des 3 masques qui ont servi à la récupération du ciel. Donc, je commence par le premier masque qui est en haut, même si lui, je pense qu'il n'a pas un gros impact sur le rendu de la zone qui est en dessous du soleil, puisque je n'avais pas peint jusque-là, mais dans le doute, je vais quand même enlever un peu de matière ici. Et en effet, il n'y a quasiment pas de changement. Mais par contre, sur le prochain masque, où j'avais davantage peint pour récupérer le ciel, là on verra déjà mieux la différence. Et avec ce avant-après, c'est léger, mais on le voit quand même. Il y a une différence de rendu avec une meilleure brillance sous le soleil maintenant. Et après, je fais pareil pour le premier des 3 calques que j'ai utilisés pour récupérer le ciel. Je vais peindre en noir sur ce masque. Et là, on le voit assez bien, en faisant ça, je récupère une belle brillance sous le soleil. Et maintenant, si je masque et je réaffiche les 3 calques qui ont servi à la récupération du soleil, eh bien, on voit clairement que le soleil garde une brillance parfaite, et ça, malgré la récupération du ciel. Donc voilà mon astuce pour garder un soleil bien brillant, une technique à utiliser donc quand vous avez terminé la récupération du ciel. Donc voilà, on a terminé avec la partie blending. On était parti de cette photo où le ciel était surexposé avec quand même très peu de détails visibles. Et le premier plan de cette photo était un peu sombre. Et vous avez vu qu'avec quelques manipulations plutôt simples, on arrive à équilibrer très précisément l'exposition de cette photo. Donc le manuel blending, c'est ça, c'est mélanger manuellement différentes expositions dans le but d'étendre la dynamique d'une photo, c'est-à-dire la quantité d'informations disponibles dans les zones sombres et dans les zones claires. Et maintenant, avec les différentes techniques que je vous ai montrées, vous saurez vous aussi faire du manuel blending, mais bien sûr, ça demande de la pratique, on est d'accord, ça ne se fait pas par magie, il faut pratiquer, c'est comme tout. Il faut surtout apprendre à doser et à équilibrer la récupération des zones claires et des zones sombres. Après, bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin dans la précision des ajustements, dans la qualité de la retouche, et même si le blending au pinceau, comme je vous ai montré, donne de bons résultats dans la plupart des cas, il existe quand même des techniques bien plus poussées que ça, avec des sélections très très précises des différentes zones de la photo,
qui permettent d'aller très loin dans la précision des retouches. Et toutes ces techniques évoluées, on va dire, je vous les explique en détail dans mes différents tutos, des formations vidéo que vous pouvez retrouver sur mon site www.bboyphoto.com. Et avant de vous laisser, juste pour vous donner une idée des possibilités de retouche et de ce qu'on peut obtenir comme résultat en suivant mes différents tutos, voilà un exemple de retouche réalisée grâce aux techniques que j'explique dans mes tutos vidéo. Et pour arriver à ce résultat, après l'étape du blending, comme je vous ai montré dans cette vidéo, eh bien j'ai bossé entre autres sur la colorimétrie, j'ai bossé sur la mise en valeur de la lumière du soleil, j'ai amélioré la clarté et le contraste du premier plan. Bref, toute une série de techniques que j'explique en détail dans mes vidéos. Et au final, retoucher ces photos, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est vrai que ça demande quand même de la technique. Et cette technique, je suis là pour vous l'expliquer et vous faire gagner énormément de temps au final, dans la partie apprentissage. Et ça, entre autres, grâce à mes actions Photoshop qui sont fournies avec certains de mes tutos. En tout cas, si vous cherchez du contenu de qualité pour progresser en retouche photo, c'est sur mon site que ça se passe, www.bboyphoto.com. Je vous laisse, je ne vous retiens pas plus. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.